OK, je vais vous montrer comment faire pour capturer une Jupiter en 3 couleurs. Donc le rouge, le vert et le bleu. Dans l'ordre que je vous l'ai dit, en passant, ça va être de même. Oh, il y a des petits coups de vent. OK, là, je vais commencer par aller faire mon focus. Avant tout, euh, je trouve ici que ma bosse d'histogramme va beaucoup trop loin. Fait que je vais quand même mettre le gain dans le tapis pour avoir le plus de frames possible par seconde. Ça ne dérange pas quand même c'est bruité parce que la quantité de frames que je vais aller chercher, le bruit va s'estomper. Donc, là, pour faire mon focus, je vais monter mon gamma excessivement. On voit ici qu'en montant le gamma, ça fait des brèches dans ma base d'histogramme. Puis je perds beaucoup de contraste. Puis curieusement, si je prends mon gamma et je le remets à 50, il n'y en a plus. Mais si je baisse, hop, les brèches se forment de l'autre côté. Mais c'est encore des brèches. Il y a beaucoup plus de contraste, mais c'est très bruité. Mais moi, je ne veux pas de ça. Donc, pour shooter, je vais être à 50. Aucune brèche. Donc, une belle courbe d'histogramme bien remplie. OK. Donc, pour faire mon focus, comme je vous disais, moi, ce que je fais, c'est que je monte le gamma volontairement. Et avec Jupiter, ça va bien parce qu'il y a des lunes pas loin. Je vais tasser Jupiter pour aller chercher une lune. Ah, en voilà une. Là, la lune est là. On va centrer un petit peu. On va défocuser. On va faire un focus. Mon gamma est élevé, fait qu'on peut voir la lune un peu plus. Avec un seeing pas trop bon comme ça, je considère que ça, c'est un bon focus. Il y a des moments où ça fige, que la lune est ronde et est tout petite, mais bon, je ne peux pas avoir mieux pour l'instant. On va ramener ça sur Jupiter. Le focus est fait. Je vais ramener mon gamma à 50. Et je vais aller chercher mon fichier de capture qui est R pour Red 10, parce que je suis rendu là. Donc R10. Et puis, je vais commencer la capture. Pour Jupiter, c'est 40 secondes par couche. Si on dépasse, on risque d'avoir des problèmes de flou de rotation. OK? C'est parti. Là, vous allez voir que je promène un petit peu ma plaque dans le champ, volontairement, parce qu'il y a beaucoup de lignes. Les lignes qui sont là, c'est dû au fait que je shoot le plus rapidement que je peux. Ce qui fait en sorte que c'est très bruité. Fait que, étant beaucoup bruité, ça laisse apparaître des lignes qui vont s'estomper en bout de ligne au traitement. OK, c'est fini. On change de couche. On s'en va mettre le file pour le vert qui est Green 10, G10. On va partir ça dans pas long. Je vais juste changer mon filtre manuellement. Hop, le vert, oh, beaucoup plus foncé. On va changer l'exposure time. On va le monter pour venir à côté ici. On passe ça. Pour venir à côté ici, la même place que le rouge ou à peu près. Sinon, ça aurait été trop foncé. Alors, ça c'est le vert. Tout de suite après, je fais le bleu. Le bleu qui va être sensiblement semblable au vert. Donc, j'aurais pu à changer mon exposure time, donc mon temps d'exposition pour la capture de chaque frame. Et on voit que ici, je vais terminer. 4, 3, 2, 1. Et voilà, on va changer de fichier. Fichier pour le bleu qui est B10, donc Blue 10.
On va partir ça. On va changer le filtre. On voit que c'est pas mal semblable. La courbe est correcte. Ouf, c'est parti. La courbe de mon histogramme qui finit au même endroit ou à peu près que le vert et que le rouge. Donc, important de toujours garder un œil là-dessus pour bien ajuster avant de partir votre séquence. Alors, c'est la dernière couche, c'est le bleu qui se prend. Et en bout de ligne, j'aurai 3 AVI, un de rouge, ou plutôt un fait avec le filtre rouge qui est noir et blanc, un autre fait avec le filtre vert qui va être encore noir et blanc, et un autre fait avec le filtre bleu qui est celui-ci en noir et blanc. Et voilà pour la capture de ces 3 couches de couleurs pour la planète Jupiter faite en trichromie. Merci. Pour commencer, on va y aller avec la Jupiter que je vous ai demandé de downloader. On va ouvrir premièrement Castrator. Moi, j'hésite dans ici, le programme Astro. Tu vois, moi, tous mes programmes Astro sont en même place. Beaucoup plus facile dans même. Là, j'ouvre l'AVI. Je sais où il est là. OK. Process AVI, numéro 5. Un clic. OK? On ne se casse pas la tête avec le 5 qui est en haut pour la détection. On prend ça de facto. Par défaut, exactement. Fermez Castrator, puis ouvrez AutoStacker. Là, vous allez chercher le fichier de Jupiter qui est castré. Celui qui est castré. Fermez ça. OK. Maintenant, un coup qu'on a castré notre fichier de Jupiter, qui était la première opération après avoir capturé, on va y aller avec AutoStacker. AutoStacker, on ouvre AutoStacker et on va chercher notre fichier castré. Ouais, mais j'ai pas celui castré. T'as pas celui castré? Comme ça. OK. OK? On va chercher AutoStacker, t'as dit, hein? Oui, AutoStacker. OK. Là, c'est correct. Open. Open, on va chercher L'image castrée. l'image castrée. Le Il ajoute le point CASTR. AutoStacker, il va stacker. Lui, il fait du stacking, c'est ça. Puis on va décider dans AutoStacker combien de frames qu'on va utiliser dans le film pour notre stack avec lequel on va travailler. Les meilleurs. Ben oui, mais lui, il va les mettre en ordre de qualité. Oui. Un peu comme Registax, dans le fond. Sauf que lui, il va beaucoup plus vite que Registax. Fait que, au départ, en dessous du piton Open, on voit qu'il y a Planète qui est coché, que Dynamic Background est coché. Est-ce que vous avez ça, là, ces pitons-là, ici, là? Oui. C'est beau. Gradient est là. Oui. OK. Ici, c'est à 3, si vous l'avez. Oui. Dépendant des versions, là. Puis, Local Alignment Points, mais ça... Ça, j'ai pas ça. ouais, ben, regarde, c'est pas grave, là. Ce qui compte là-dedans, c'est d'être capable de le laisser faire son analyse pour qu'il place les meilleures images au début du film, ben, de sa séquence, jusqu'au au pire. Moi, c'est marqué Force Global Quality. Faut-tu le checker ou pas le checker? Non. Non. Global, regarde, tu vois ici, là, Global n'est pas checké. Ok. Non, tu le laisses de même. Ça, là, tu le laisses de même. Tu ouvres ton chose, ton film, tu l'analyses. On l'analyse. Ouais, on l'analyse. Pouf, c'est parti. Parfait. Là, lui, il fait son buffering and image analysis. Donc, il va comme analyser les images. Après ça, là, on s'assure que ce soit TIFF qui soit coché dans le stack option. OK? Attends, justement d'aller plus loin, juste là, parce que j'ai eu beaucoup ces questions-là hier. Dans le graphique, on voit le gris, là, toutes les variations qui sont là, aucune importance. Ça, c'est le déplacement de l'image d'un frame à l'autre. On n'a pas besoin de ça. La courbe de qualité, c'est la courbe verte. On voit que la qualité est plus élevée dans les premiers frames, plus basse dans les derniers. Elle arrive ici dans le milieu de son évaluation. Dans certains cas, la courbe elle va dropper quand les conditions ont varié beaucoup, parce que tout est relatif, là. Ou des fois, elle va être relativement stable. Ça va vous permettre de jouer. Après ça, on va voir avec le slider pour voir comment loin dans le stack on peut aller sans trop perdre de qualité.
faire un choix, soit en pourcentage ou en Ouais. nombre de frames qu'on veut garder au stacking. Juste- Fait que ce graphique-là, là, Tu disais la partie la plus à gauche, là, la courbe. Ce qui est en haut, ce qui est en haut de la ligne, c'est la ça. centrale. C'est ça. Ouais, Ça te c'est donne ça. une idée de ce qui, Exact. ce C'est que, tout de- ça qui est bon. ben, c'est ce Ouais, que c'est AutoStacker considère. Ah, c'est lui. Oh, ouais. On a quand même le choix de venir ici, prendre le curseur, peser sur notre left click, puis le bouger. Là, on va voir nos frames. Tu vois que les meilleurs sont au début, puis j'arrive à la fin, c'est flou, là. Hein? Si on arrive à la dernière au bout, là, c'est flou. Là. OK? Fait que lui, il va comme détecter les images qui ont plus de contraste à l'intérieur même des détails. Ce qu'il va Autrefois, voir. on faisait ça avec Registax, là. On n'aimait pas ce que Registax faisait, puis on faisait quasiment à la mitaine Ah ouais, pour choisir les meilleurs. Et c'était long. Ça travaille de moins. Fait que si quelqu'un n'est pas certain de où il veut se rendre, il peut prendre ça et dire ouais, moi je vais me rendre comme. Je pense qu'il est rendu à moitié. Quand Là. vous déplacez le curseur, Ça- ici, là, ça vous dit qu'il est rendu à 1700 frames sur 3500. Ouais, ben il est là aussi, là. Il est là aussi, là. Ouais, je donne une couple C'est- de place, là. Ben, Et il est en là, même là. temps, la petite barre reflète où est-ce que vous êtes aussi. Ouais, Vous c'est avez ça, plusieurs c'est ça. indications, là. C'est ça. Mais moi, personnellement, je considère qu'avec environ sur 3534, qui est presque 3600, moi je dirais que la moitié, là, le film est bon. La moitié là, qui donne, je dirais, 1800 frames. OK? Qui est à peu près un minimum pour faire une bonne job. Ouais. 1500, 1800 minimum. En bas de ça, vous ne vous en aurez pas assez pour éliminer le bruit. Ouais, parce que pour que le bruit s'élimine, c'est la quantité d'images stackées qui va plus la quantité d'images est grande, plus ton bruit va glisser dans le fond. Par contre, si t'en prends trop, puis t'en Ouais, prends des c'est mauvaises ça. qualités, ça. Oui. Ouais, T'en sauf- faut des 1500. Et plus. Ouais. Fait que ce que je fais, moi, ça c'est avec les planètes. Bon, je me suis aperçu qu'en lunaire et en solaire, t'en as pas besoin de tant que ça. En lunaire, tu peux aller en chercher 500, ça va faire bonne chose. OK. Donc, moi, je fonctionne par nombre de frames. On peut y aller par pourcentage, si on veut. Là. Si on ne veut pas des frames, là, bon, on dit que moi, je veux 50%. On peut venir ici et marquer On n'a pas cette fonction-là, nous autres. 50. C'est parce que j'ai remarqué ça moi aussi. Là. Lui, il y a une version 2.3. Ouais, je sais. Dans le fond, AutoStacker, on le prend juste pour faire du stacking. Tu sais, Lui va le faire avec La il va vieille le version, faire. il va le Les affaires importantes là-dedans, c'est de savoir combien de frames on veut dans notre stack. Puis, Ah, il y a ça, par exemple, number of frames. c'est ça. Bon, ben, regarde, moi, j'y vais par ces numbers-là. Probablement parce que j'avais cette version-là avant, puis là, j'ai trouvé une nouvelle. Ok, Ben, ça, on crée des ça. Tu sais, il va te donner une petite affaire de plus. Mais les numéros qui sont là, c'est bon. C'est ça. Fait que moi, j'y vais par le nombre de frames. C'est ici, la dernière case en haut. Puis, comme j'ai dit, je mettais 1800. OK? Bon. Maintenant, un coup que j'ai déterminé que je voulais 1800 images dans mon Tu peux stack. choisir de rentrer un pourcentage de frames, ouais. OK, tu peux rentrer. Ouais. Rentre ton chiffre idéalement. Rentrez-moi à 1800 frames dans votre film. On va dans le frame en haut, là. Ouais. À la même place que moi, là. Ben, où ce qui est marqué le nombre de frames. Tu rentres 1800. 1800. OK. C'est ça. Je l'ai mis ici. Ah, mais toi, t'as le même que lui, hein? Ah, ouais, c'est correct. Regarde. Regarde, vous avez marqué en haut. C'est ça. C'est un pourcentage, là, je sais pas, là, peut-être là, mais Pourquoi 1800 exactement pour toi? pas exactement. J'ai choisi que sur mon film de 3500 que de frames, qui est presque 3600, la moitié est pas mal bon. Parce que tu as vu ça dans ta courbe. J'ai évalué, là, ben pas juste dans ma courbe, dans laquelle j'ai regardé en tossant mon curseur. Par rapport à mon Pour film. regarder ta chose, Si, ça a moi, l'air je beau. considère que dans ce film-là, la moitié des frames peuvent servir au J'ai une stack. question. Oui. Alors, lui, il va prendre les 1800. Oui, parce que regarde, D'ailleurs, regarde si je tasse mon curseur ici, là, puis je m'en vais dans le fond, là. Regarde, c'est LED. C'est vrai que c'est. Tu vois-tu, là? On voit bien. Bon, fait que les 1800, là, ça va être à peu près ici, il l'a là. mis en ordre pour Regarde les chiffres en haut ici, là. Il va aller jusque là, là. Je le voyais pas bien sur mon chose, mais Ouais, il va aller jusqu'ici, là. Tu sais? OK, alors en mettant 1800, automatiquement, il va déplacer le curseur. Non, il déplacera pas. Non, tu peux le ramener au début. De toute façon, j'aime mieux le mettre au début. De toute façon, ça change rien. Après ça, là, Lui, il va faire les 1800 premières c'est photos, ça, point exactement. final. Du choix qui s'est fait.
Il va prendre des 1800 là. Ceux qui sont par ici, là. Mais admettons, quand lui, il les a mis en ordre, il sait. C'est l'ordre que lui a Parce détecté. que moi, je pense que c'est pas le film qui est Non, 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 non. Toutes les Lui, photos, ouais, puis il a lui, dit que celle-là va là, celle-là va là, c'est mieux, de la meilleure à la moindre. C'est là que je OK? C'est ça qu'il qu'il fait. Il n'a pas créé un autre film. Tu sais. Il a juste Remis en ordre. remis en ordre avec Temporairement. son choix de la meilleure est là, la moins bonne est là. C'est ça qu'il a fait. Là, on a décidé que tu as des 1800 premiers qui vont servir. Si par hasard, tu as un souvenir extraordinaire, est-ce que la courbe était toujours. Ah, ta courbe, elle risque d'aller plus loin que ça encore, là. Ah ouais, oh, ouais. Ah ouais, elle va. Elle descend. Ah ouais. Au-dessus du centre. Ouais, ouais, mais la courbe, on s'en fout. C'est juste que C'est lui, il va relatif. te dire. Le chiffre, c'est relatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la forme de la courbe, surtout. Si ta courbe, elle tombe comme ça, tu sais que c'est trop loin. Ben, de toute façon, tu risques de le voir dans ton film. Tu sais? C'est la même. C'est. OK. OK, rendu ici. En dessous du choix qui nous est offert là, on a Normalize. Ça fait en sorte que plus le chiffre est élevé, plus le stack résultat va être lumineux. Mais je vous dirais là, qu'à 75-80 là, pour Jupiter, là, c'est très bon. On le décoche. Ouais. Mettez-la à 80. Laissez le chiffre à 80. On peut jouer avec ça, là? Mettez-la à 80. OK? Il faut la cocher. Oh ouais, ah, si elle n'est pas cochée, cochez-la. Arrangez-vous que ce soit le plus semblable à ça ici, là. Comme on disait tantôt, il y a quelques versions, là, mais bon. Le sharpen. Le sharpen, cochez-le. OK? Ça veut dire qu'il va vous sortir votre stack brut. Il va vous sortir un stack preview, pré-traité. Que lui, il dit, OK, je vais te le stretcher un peu pour te donner une idée de ce que ça peut donner Il va générer quand tu travailles deux dessus. fichiers qu'il va générer. Ouais, il va générer 2 fichiers. Nous autres, on va travailler avec le brut, Ouais. mais on va quand même regarder le Le preview. preview pour voir nous est-ce donner que une c'est idée. un bon AVI, est-ce que ça a beaucoup de potentiel. Parce que quand on a une soirée, on Ouais. a 10-12. Si dans la soirée, on fait 10 AVI, puis on les traite un après l'autre, mettons, avec 1800 frames chaque, ça va nous donner une constante pour pouvoir sur quoi se baser. Fait que là, on va pouvoir regarder nos previews et dire, oh, check le preview ici, pas mal plus beau que les autres. Avec laquelle tu vas aller Tu chercher. sais, fait que Elle a du potentiel. tu risques de dire les autres poubelles. C'est elle que je veux, là. Tu sais, c'est ça, là. Puis, mais c'est juste pour te donner une idée. C'est pas avec elle qu'on va se faire. Fait que ça, c'est les paramètres du preview. Ça fait C'est ça. sharpen. Fait que le preview, là, on prend un sharpen à 50%. 50. OK? Save in folder, normalement, il marque par défaut, mais il faut que ça soit coché aussi. Quelqu'un qui dit 50%. Ah, non, non, mais c'est parce qu'il blende. C'est juste un preview. C'est juste un preview. Pas que tu Il fait touches à le la personne. sharpening sommaire, Ouais, ouais. il mélange ça avec Non, 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 non. l'image. C'est pas une image, tu vas te servir. C'est pour te donner une idée. C'est juste ça. Mais là, à 50, de toute façon, il est là par défaut. C'est pas critique. Non, non. Le reste ici, Advanced Setting, là, regarde, laissez ça tranquille. J'ai fait des tests avec ça, puis je vais dire, Ouais, c'est ça. c'est bien mieux quand c'était off. C'est moins de trouble, c'est beaucoup plus facile, c'est moins long, c'est Pas de drill. non, 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 pas besoin de ça. Fait que, un coup, qu'on a bien sélecté nos paramètres ici, là, on va aller voir ici, ça nous prend des points d'alignement là-dedans. Là. On a des AP size, qui est Alignment Point Size. Quand on veut stacker, il faut que le logiciel se fie sur des endroits sur la planète pour dire Des points de référence. des points de référence, c'est ça, c'est des alignments pour s'aligner. On a le choix avec des points à 40, comme ça. 40 pixels. OK, on a le choix avec des points à 100, si on veut. OK. On a des 50, on a des 25, si on veut. Si, mettons, il y a une lune à l'extérieur, on va à la lune, tu sais. Mais ici, on n'a rien d'autre que la planète. J'ai fait des tests avec 1 million de points comme ça. Pas bon. J'ai fait des tests avec 2-3 points comme ça. Pas bon. Les meilleures affaires, je vous dirais, là, moi, je suis allé à peu près à 50-60, là. Puis c'est environ quelque chose comme ça. Si vous avez 20-30 20-30 points d'alignement, là. c'est suffisant. C'est Ah, suffisant. c'est pas toi qui les place, c'est lui qui Je les place. peux les peux faire les si faire. je veux. Mais lui, il se les place. Lui, il les place selon qu'est-ce qu'il pense. Regarde, faut pas se casser la tête. Ici, ce bouton-là, c'est un Faut pas bouton se de casser la placement tête. automatique. Place APs. Quand tu cliques Place sur ça, AP il place Ça, in c'est automatique. grid. 50, puis je paye sur automatique. Ouais, ou 60, ou... Mais, Ah, tu peux tu sais, changer en haut. ouais, ouais, tu regarde, tu peux jouer avec ici, là.
sais? Puis si t'en as un, si t'as une lune là, qui traîne ici à quelque part, tu dis OK, j'ai mis mes 50 là j'ai ma lune qui est pas loin, je clique sur 25, je vais mettre ma lune, tu comprends? Pour que ta lune soit aussi stackée, pas qu'elle soit laissée pour compte. Puis, OK, rendu là, je vais les enlever là, puis je vais vous dire que ici on a un minimum brightness. Donc ça c'est un seuil de détection pour qu'il mette ses points dedans. Si je monte mon seuil, je dis attends un petit peu. On va le mettre à 50 là, comme tantôt. Là. Si je monte mon seuil, je commence à avoir des bords de planètes qui n'ont rien dessus. Ça, c'est parce qu'il va comme pas s'en occuper. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis si je baisse trop, il va déborder. Mais en tout cas, il peut être excessif. Il déborde, là. Si, il déborde quand même, là. Ça donne rien. Ça va donner un paquet. Tu veux pas qu'il aligne sur du noir. C'est ça, ça donne rien. Il va se donner du trouble pour rien. Fait que dans le fond, là, je te dirais, là, moi, là, même s'il y a certains... premièrement, une des choses les plus importantes dans les points d'alignement, c'est que les sections se chevauchent. Une en bas par-dessus l'autre. Faut pas qu'il y ait trop de trous, comme il y a un petit trou entre les deux, là, ici, là. Un effet de mosaïque. Ouais, c'est comme un effet de mosaïque, là, lui, là. Si on fait un stacking comme ça sur la lune, C'est pour ça que tu peux l'augmenter à 60. Ben, tu sais, comme gars ici, là, il y a si je joue avec le seuil de détection, là, Ton but, c'est de faire une je commence à dire, comme il y a des trous, là. qui embarquent une par-dessus l'autre. Et non pas qu'il y ait des points communs en chaque carré. Écoute, Damien Peach, qui est le king de l'imagerie planétaire, le séminaire qu'il a fait l'année passée, lui, il prend entre 15 et 20 points d'alignement. C'est ça, là. C'est ça. Mais c'est des tests qu'on fait, hein. Je veux dire. Toi, tu as comme il est là, à peu près 5. Oh, ouais, écoute, ça peut être ça, ça peut être des 60, si je veux. Ça peut être comme ça, là. Je tombe à 29, ils sont plus gros, puis ils débordent un peu. Fait que ce que je vais faire, je vais peut-être comme monter comme ça. Là, écoute, c'est un peu au choix, là. Regarde, ici, je chevauche pas vraiment, j'aime pas ça. Tu sais, je vais prendre un 55 à ce moment-là. Ou je vais comme baisser un petit peu, tu sais. Tiens, comme ça, ou semblable. Là, je veux dire, c'est pas. En autant qu'il n'y a pas trop de rebords de planètes qui sont laissés pour compte. C'est bien. Et puis là, il faut que ça soit. Bon, 55, là. Puis pas dans le noir, évidemment. Non. Surtout dans les zones où il y a des contrastes, il faut s'assurer que tu Moi, je pense que j'irai avec ça. Comme ça, ici, il y en manque un peu. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. C'est pas un secteur où il y a des détails vraiment croustillants comme on veut. C'est des rebords de planète. Hein, c'est ce que je vois ici. J'ai des points de rouge. Oui, ben, c'est pas grave, mais je ne viens pas sur la bande. C'est pas le point rouge, c'est le Carré, la couverture du carré. Le point rouge, c'est le carré. Le point, c'est le niveau. Oui, c'est qu'il chevauche, au moins. Pas qu'il y en ait trop. Ben, non, c'est ça. Régulièrement. Moi, là, ça fait un job. Régulièrement. Oui, régulièrement disposé. Exactement, c'est bien ça. Fait qu'on a toute notre petite matrice de karaté sur notre planète. Là. OK. On part le replay, il n'est pas coché sur le toit. Tu le tiens, comme ça, il est coché. replace. En bas, là. Dans l'autre bas. Regarde. À droite complètement. En bas. Ah, il est coché. Ah, non, mais ça a rapport avec le nombre de points. Si jamais replace current AP instead of adding new. C'est comme. C'est quand tu t'amuses à savoir quand t'en veux-tu pas. Regarde, écoute, au pire, là, tu t'en vas à clear, là, tu comprends? C'est ça ce qu'on s'entête avec ça, là. C'est rien, c'est un détail. C'est pas quelque chose qui est. C'est en rapport avec. Tu mets des points, tu mets pas de points. L'effet est minime, là. Ouais. Ça, c'est. Tu sais. Regarde, tu dis replay, je te dis, je cherchais. Je m'en sers même pas de ça. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui est comme bien. OK. Fait que là, on a placé nos points. OK. Moi, ici, là, j'ai rien touché à quoi que ce soit d'autre, là. Je stack. OK, fait que j'ai mis 1800 frames, je stack. Ouais, t'es constant. Clique sur stack. C'est ça. Là, lui, il va faire son travail. Ça sera pas là. Comparé avec du stack, ça peut marcher comme ça là, pendant. Ouais, surtout les 3000 ou quelque, là. Ça, ce programme-là remplace. Oui. Ouais, je le Ouais, prends à la place. Sur un autre logiciel, Ouais, je sais, les stack. Ouais, même chose. Ouais, ça va être un autre.
Prenez un autre. Ça peut servir. Le but là-dedans, non, le but là-dedans, c'est d'avoir ton stack brut. Mais c'est parce que lui, ce que j'aime, c'est un preview. Fait que je peux évaluer par rapport à d'autres AVI que j'ai fait dans le foyer. Dire, OK, je vais rapidement savoir lequel qui est le meilleur. Avec le preview qui va me sortir. Tu vois, il l'a sorti là. Fait que ça, là, un coup, j'ai fini avec. Bye bye. On n'a plus besoin de ça. C'est tout. Ton image en haut? Allez juste ouvrir votre fichier, votre dossier, Joe, que je vous avais demandé de mettre le film dedans. Qu'est-ce qui arrive? Ah! 1800. Votre stack est ici. Il y a un répertoire. Ouais, il a créé un avec répertoire avec les deux le nombre images. de Le frames stack qu'on a brut, choisi. le stack stretché pour le preview. Là, il a pris les 1800 photos, il les a stackées, puis Ouais. il en a fait Là, il y en a. Il en a fait deux, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est celui-là que tu vois là. Puis si tu prends les. Tu l'ouvres, puis tu ouvres, mettons, la première, qui est le stack régulier, Ouais. puis je vais voir l'autre. Oh! C'est le preview. Oh, moi j'arrête là. C'est le preview. Là, ça, C'est c'est ça, je suis content. ça, c'est on ton peut faire preview. mieux, ça. C'est Je pour ça. sais, mais là, je serais content de me dans mes chums. C'est ton preview. Ça te dit. Je vais mettre pas Je ça regarde dans comme, le je regarde. C'est juste ça. Ah, c'est beau, C'est juste- c'est c'est juste- Oui, là, c'est On ça. le garde demain. Mais On n'a même celui-là, pas fait de traitement. là. c'est Ça, pas ça, avec je lui, te c'est pas avec lui qu'on travaille. Lui, là, on peut mettre le sac au poubelle. Non, non, c'est pas compliqué. C'est correct. Salut bavé, salut bavé. OK? Denis est d'accord avec moi, laisse ça de même. On va le laisser là. On arrête tout ça là. Ça, c'est encore le preview et le stack sur lequel on va travailler. Une belle petite différence entre les deux, c'est pour nous donner une idée. Fermez ça. Bonne différence. Ça, dans le fond, le traitement qu'ils font, c'est comme quand on pogne une photo puis le transfert du JPEG. C'est un petit traitement vite. Oh, c'est un traitement de c'est ça, c'est un preview. Moi, je l'appelle le preview. Là. Regardez dans le nom, il s'appelle Con. Sur le flux, il n'y a pas eu une application de rien. Sur l'un qui est flou, puis l'autre est comme. Ouais, celui qui est flou, c'est ton stack. C'est lui sur lequel on va travailler. Mais il n'y a eu aucun traitement. L'autre, qui a le CONV dedans, lui a appliqué un sharpening. Un sharpening. Avec les paramètres qu'on a donnés tantôt, qu'on a dit avec un blend à 50%. 50%. blablabla. Si tu avais mis un blend sharpen à 20%, elle serait moins sharpenée que ça. Si tu l'avais mis à 75%, là, ça serait comme. Ah, Oh, c'est c'est sûr, trop. d'accord, je suis Mais si tu travailles après ça, ton image sharpenée, tu n'as pas de marge de manœuvre pour le traitement. Ah, C'est pour ça qu'on revient à la brute. Ouais. C'est On ça. prend la vraie, on le fait de nous-mêmes. C'est l'aperçu. Juste le preview. Ouais, mais tu peux Ah faire- ouais, il est quand tu peux même. faire ça. Mais c'était une ça, c'est soirée avec exceptionnelle. On s'entend-tu que. Mais on est capable d'avoir quand même des bons résultats avec une soirée moins bonne que ça, si on veut. Tu sais, ce ne sera pas des résultats peut-être aussi croustillants, mais ça risque d'être pas loin. OK? Ouais, ben c'est ça, là. Il y a Ganymède là-dedans, là, en bas, là, à gauche. Ah oui, oui. Ah ouais. Puis son nom? c'est pas juste. Non, non, c'est pas son nom. Ça fait partie de Ganymède. Tu vois des détails dessus. Fait qu'il y a des taches, il y a du blanc, il y a du foncé, il y a du. On a de la misère un petit peu à discerner le contour, mais on voit le rond. Le rond est là. On a fait notre stack, on a notre fichier brut stacké, celui sur lequel on va travailler. On va ouvrir Photoshop. Le autostacker, on peut fermer ça. Oui, AutoStacker, fermez ça, plus besoin de ça. Cassez-vous pâté. Bye bye. Tant qu'un casse-tête tantôt, plus besoin. On n'y revient même plus. On y revient. On n'y revient plus. Il a servi, merci, bonsoir. Pareil comme l'autre. On fait ça là. Il a fait sa job. OK. Photoshop? Oui, Photoshop, s'il vous plaît. Parce que je me suis trompé avec Pixinsight, parce qu'il arrive, c'est que dans cette partie-là, là, je vais me promener de Photoshop à Pixinsight là, sans arrêt. Fait que quand vous allez ouvrir votre Photoshop-là, vous êtes quasiment aussi bien d'ouvrir votre Pixinsight, puis juste le laisser ouvert, puis le descendre en bas, là, ça va être déjà prêt à opérer, si on veut. OK? On peut ouvrir les deux, dans le fond. Moi, je vous demande juste d'ouvrir Pixinsight et ouvrir Photoshop. C'est tout. Regardez ça. On va faire comme nous autres, mais ouvrir les deux, moi, avec. C'est pas ça, c'est parce que ces dossiers-là, je les fascine, ils gardent comme un log. Bon, OK. Ça, j'ai pas besoin de ça. Dans Pixinsight, vous allez me chercher en cliquant, pareil comme dans Photoshop, on peut prendre notre curseur puis cliquer double dans le fond de l'écran. Ça, c'est Photoshop. Ça ouvre. Comprends-tu? Ah, ben, je regarde. Non, c'est Pixinsight, ça. OK, on peut cliquer double puis aller chercher notre Jupiter
qui n'est pas le preview. Donc, le Jupiter qui est flou, si on veut. Là. Donc, le vrai stack brut. OK? Moi, je vais aller le chercher. Il est sur mon bureau. Dans ma joke, puis il est ici. Comme ça. Comme ça. OK, tout le monde l'autre vert dans PixInsight? C'est celui qui n'a pas le nom CONV dedans. Parce que le conv, c'est celui qui est ton preview, donc celui qui est stretché automatique pour te donner une idée. Mais c'est pas lui qu'on veut. On veut celui qui est Pas celui que j'ai créé avec AutoStacker. Oui, oui, oui. Ah ouais, ok. Oui, oui, il y en a deux qu'AutoStacker a fait. Un qui s'appelle conv dedans, l'autre qui n'a pas conv dedans, le nom. PixInsight trouve celui-là. Quand vous l'avez ouvert, OK, quand vous l'avez d'ouvert, regardez ici, en dessous de View, il y a deux petits carrés colorés. Celui de droite, si on laisse le curseur dessus, il est marqué Split RGB Channels. On clique là-dessus. Pouf! Il nous sépare les trois canaux. OK? Là, ce qu'on veut, c'est les sauver individuellement. Fait que, vu qu'on prend la première qui est comme active, donc qui est en surbrillance, OK. Fait que c'est ces trois fichiers-là qui sont les tons gris de la couche rouge, les tons gris de la couche bleue, puis les tons gris de la couche verte. On va les sauver, on va les amener dans Photoshop, puis on va les redimensionner. OK? Là, présentement, ils sont 320 par 320. Vous vous souvenez du film? OK, on l'avait castré à 320, 320. On va les monter à 1000 par 1000. OK? Ça va nous donner de la latitude pour travailler dans l'image. OK? C'est juste pour ça. Puis, ça va faciliter la tâche à certaines opérations que je vais faire avec des settings que j'ai déjà préétablis pour des images de cette grosseur-là, donc du ratio pixels dans l'image. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais appliquer des fonctions là-dessus, certaines fonctions que c'est plus facile si j'ai déjà comme préétabli des settings d'avance. Moi, seulement j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Quand je faisais plein de Jupiter, je savais qu'en les mettant à 1000 par 1000, dans mes déconvolutions que je vais faire plus tard, mes settings, je peux les laisser les mêmes pour avoir un résultat qui est similaire. Donc, le résultat, je voulais que j'ai eu des mois à travailler dessus pour pouvoir trouver le sweet spot. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on redimensionne. C'est pour avoir une latitude de travailler sur nos images. Donc, celui qui est en surbrillance, qui est la première qu'on voit, on voit ici dans le nom, il y a le B. Celle qui est en dessous, on voit que c'est le G. Puis celle qui est en bas, on voit qu'il y a le R. Mais moi, ce que je veux, c'est que on va faire File, Save As. OK? Et lui, ça va direct dans le répertoire où ce qu'on était tantôt. C'est là, c'est pour ça, c'est de là l'idée d'avoir le répertoire pour les avoir tous au même endroit. Fait qu'elle, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va l'appeler juste B. OK? Faut pas se casser. On met ça dans la fit. Non, non, c'est en TIFF que ça prend ça. Oui, oui. C'est en TIFF. Ouais, il faut que le format soit TIFF. OK? Bien important. Pourquoi tu l'appelles B? Parce que ça, c'est blue. OK? Parce que regarde ici dans le nom, là, B. À la fin de son grand patente de Jupiter, blablabla, je veux juste B. On va juste simplifier. Là. OK? Ça va simplifier la patente énormément. Les autres? Les autres. OK, un coup qu'on l'a CV en B, OK, on ferme ça. Il nous demande en 16 bits. Oui, en 16 bits. On ferme ça. On fait OK. Là, on n'a plus besoin du bleu. On s'en va. Là, il met en surbrillance le suivant, qui est le vert. On fait la même chose avec le vert. Les trois images des channels, on est en voie. Oui, puis on les renomme. Il ne faut pas oublier de les renommer, juste avec la lettre. OK, s'il vous plaît? Ça va être plus facile pour tout le monde. OK? Fait que là, mon G. OK, en 16 bits. Ferme ça. File. Save as. Là, c'était le rouge. Il est là, R ici au bout. Fait que c'est R son nom. Tiens, comme ça. OK. Plus besoin du rouge, plus besoin de ça. On rabaisse notre PixInsight. OK, maintenant c'est Photoshop. On ouvre Photoshop, on peut encore une fois cliquer double dans le fond de l'écran. Ça c'est dans mon Jupe. Jupe est ici. Ils sont là. R. Et B. Comme ça. OK. Vous avez ça comme ça? J'ai les trois d'ouvert là. Le premier qui est là,
qui est déjà, ben, en tout cas, moi, le premier que je vois, c'est le rouge. Mais peu importe, les trois vont avoir le même traitement pour l'opération qui arrive là. Tout ce que je veux, c'est image, taille de l'image. On voit bien que c'est 320, 320, que c'est en pixels. On touche à rien. Tout ce qu'on tape, c'est 1000. C'est tout. OK, là, elle vient grosse. Là, on va sur la green. Même affaire. Image, taille de l'image, 1000. Même chose. OK? On s'arrange que les trois images soient 1000 par 1000. C'est tout. Et on ne change pas la résolution. Comme ça. Et normalement, vous seriez capable d'aller cliquer comme sur vos petits noms en haut, là. C'est pas toute la même Ouais. façon, là. Si on peut faire du blinking, vous voyez bien que la luminosité n'est pas pareille, ces trois couches. Malgré que, quand j'ai pris mon film, les trois histogrammes étaient au même endroit. Vous vous souvenez de ça, hein? Mais ce qui arrive, c'est que, écoute, Jupiter, l'ensemble de l'image, de la couleur de Jupiter au complet, là, si on présume que l'ensemble total de Jupiter, c'est blanc, on va essayer de ramener les niveaux où les endroits les plus lumineux de chaque couche soient au même niveau. Fait qu'on va calibrer les niveaux entre eux. Là, on sait que le rouge, c'est le plus lumineux. Ce qui arrive dans la grande majorité du temps, c'est tout le temps le rouge qui est le plus lumineux. OK? Fait que, ce qui arrive, c'est que ce qu'on fait, on va aller prendre les valeurs de la luminosité du rouge en pourcentage. Je vais vous montrer comment. Je fais Image, Réglage, Niveau. Donc, Levels. OK. Là, ça ouvre la petite fenêtre ici. Ça, c'est le rouge. Hein? N'oubliez pas que c'est le rouge. Il faut que vous mettez... OK. OK. Ici, on a notre petit histogramme de cette image-là. On voit qu'il y a un gap ici entre la fin de la bosse puis la fin du bout du graphique. Bon, ben, si vous placez ça comme du monde, j'ai pas mes lunettes là, mais je sais que c'est à cause qu'on avait mis dans AutoStacker le Normalize à 80, il va me donner une valeur au bout de la bosse d'histogramme là, de 205. Ça me donne ça, moi. Ça, c'est vraiment le bout. Oui, c'est ça. OK? Bon. Si je vais prendre mon 255 qui est le fond, OK, qui est le fond ici, là. OK? On a ça presque partout, là. C'est scalé comme ça d'habitude presque partout. Mais bon, dans Photoshop, c'est 255. C'est en 8 bits, je pense. C'est pour ça. Fait qu'on prend 255. On divise 255 divisé par le 205 qu'on voit là. 124, 1.24. C'est ça. 124,39%. Oui. OK? Fait que ce qui arrive, c'est qu'on va appliquer. Ce 124. Est-ce que vous avez tout 124,39 sur vos. Ça, c'est une affaire parce qu'il y a certaines machines que ça arrivera tout pas au même endroit. Donc, normalement, vous seriez arrivé là. Vous seriez supposé l'avoir. Non, ben, ouais, mais c'est parce que tu te calcules. Faut que tu prennes ton 255 divisé par 205. OK. Toi, est-ce que ça arrive à 205? Ouais. OK. Est-ce que tout le monde arrive à 205 avec sa bosse, sur le bout de la bosse? OK. Fait qu'on va appliquer le 124,39%. C'est juste ça qu'il faut qu'on garde dans la tête maintenant. Fait que le rouge, on sait que c'est ça, là, et que c'est le plus lumineux. C'est la référence. On sait que c'est la référence, le rouge. bleu, le vert. Fait qu'on a pris la... on a- Ah, je comprends. Quand rouge, c'est ta référence. C'est plus ça. lumineux. Tu mettre les autres. Fait que je vais venir à côté les autres à ce Fait que ce niveau-là ratio-là, on va appliquer ce avec ratio-là le au bleu, pourcentage. Ça Donc, fait du sens. ça va être... Tout lumineux, pareil. Ouais. Oui, exactement. Mais là. dans Ça, un le pourcentage recombiner, le point qui va égal. être dominant sur l'autre. Fait que lui, on fait juste annuler. C'est tout. Fait que là, on va sur le green ou le bleu, n'importe quel des deux qui arrive là, le prochain. Puis on y dit, on va dans réglage, on va dans niveau, on prend le petit curseur ici, puis on l'amène jusqu'à la limite 171. Il faut être précis. On va vous dire, là, soyez précis. Là, Réunissez là. pas là, d'être précis.
faut regarder la fin de cette. Oui, normalement, c'est 171. Oui, c'est pas mal ça. On est 2 Bon, mais là, vous prenez, mettons, là, je fais, OK, je fais 171 fois 124,39. Je le mets en pourcent, mais ça me donne 212,7. Faut que je mette mon histogramme À 212,7, donc 213. Donc, OK? Fait qu'on bouge le petit curseur. Écoutez-moi, on bouge le petit curseur qu'on a bougé ici, là. Oui. On l'amène à 213. C'est pas ça où on rentre la valeur dans la petite boîte. C'est plus facile à OK? Ben moi, c'est Ici, ça. en bas. Hein? Chacun sa manière. Mais le but là-dedans, c'est de l'avoir à 213. Celui-là. Parce que c'est son ratio pour lui. Là, on va faire le bleu, ça va être un autre chiffre. Mais ça va être encore le 124,39% qui va être appliqué sur le bleu. Ça veut dire que je mets ma pinouche de droite à 230. Là, je vais le sauver comme ça. Puis au lieu d'avoir Oui. un range, je le dis Oui, à 257. oui, tu vas voir après, ce qui se passe. Ouais, lui, là, on l'a bougé, on l'a mis au bon endroit. On pèse OK quand on a notre 213. Si tout le monde a les mêmes valeurs que moi, c'est le 213. On pèse OK. Comme ça. Là, on va aller faire la même chose sur le bleu. On va ouvrir ça. Image, réglage, niveau ou levels. On s'en vient tasser pour voir c'est quoi le chiffre où ça cote, là. Ouais, 157. 157. 156, 157. Non, mais mets-la à la même place que moi, 157. OK. Parce que j'essaie de prendre toute la bosse. Si je suis dessus, j'aime mieux avoir une petite coche de plus pour être certain de moi. 157 multiplié par 124,39. 124,39. 195. Moins quelque chose? OK, 195. Parce que c'était 124. 195? Oui. On Là, a- on- la clé à 180. On le bouge à 195. OK? Là, il faut-tu peser quelque part pour le sauver? Tu peux juste fermer OK. Tu fermes OK. Et lui, il va le garder là. Oui, ben regarde ce qui arrive. Check bien. Je pèse OK. Puis là, si je veux être certain que je l'ai fait, je vais dans édition puis je fais aller en arrière. Whoop. Ah, Là, je vais dans édition puis je vais aller en avant. Pouf, il est là. Tu vois? Où tu vas édition? Edit? Edit, puis en dessous, backward puis forward. Fait que tu vas en arrière, tu vérifies que tu peux vérifier. C'est un 12 si tu veux. Là. OK? Fait que arrangez-vous puis qu'ils soient faits les trois. Là. Ben, les deux par rapport au rouge, si on veut. Là. Oui. OK? Puis là, on peut même juste Là, c'est refaire. pareil. On peut juste refaire le blinking que j'ai fait tantôt, puis on va bien voir que les parties brillantes, regarde, le rouge, il est beaucoup. Tout égal. Il est tout égal. Lui, le brillant, il est aussi brillant que le rouge, puis lui, le brillant est aussi brillant que. Tu sais, fait que c'est calibré, là. Fait que là, à ce temps qu'on a fait ces opérations-là, le resizing à 1000 par 1000, puis la calibration des niveaux, on ferme. Puis regarde ce qu'il nous dit. On ferme, il dit, veux-tu garder ce que tu as fait dessus? Oui. On garde les modifications. On garde les modifications. Donc, il enregistre les modifications. OK. c'est fait. OK? Tout est égal. Un coup qu'on a enregistré les modifications, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Pixel Et voilà! Là, je sais pas si c'est le site, mais à date, ça va bien. On retourne dans. OK. Là, on va dans PixInsight, on clique deux fois où? C'est ça. Là, on a notre rouge, notre vert, notre bleu. On les voit bien, là, d'ici, là. Multiplié par 1,24. Et ça. On va s'amuser un petit peu. Parce que nos images sont à 1000 par 1000, là. On va aller dans Process, puis on va descendre ça jusqu'à Déconvolution, puis on va prendre Déconvolution. OK? Ça, c'est une forme de... Je dirais que c'est une forme de stretching, mais c'est une forme de... Ils s'en servent dans la microscopie, ils s'en servent dans le forensic, ça? Ouais. Pour détecter... CSI, là. CSI, Ouais, CSI, les affaires de police, tout ça. En tout cas, ce qui arrive, c'est que... c'est c'est- minéralogique que tu vois même pas le chiffre, là. Là, tu les Là, vois pas comme ça, tu vois le sur chiffre terre. gros de même, mais regarde, c'est Ouais, ouais. exagéré leur affaire, mais Ça, ça avance. ça va faire comme une mise au point sur quelque chose qui est flou. Ça va chercher à faire une mise au point sur une image qui est floue. Fait que ça va nous aider à comme rapprocher les contrastes. En tout cas, c'est un peu dur à expliquer, là, mais à ce temps que les images sont en 1000 par 1000, je sais par expérience et par essai-erreur multiples et à pu finir que le standard deviation, la première curseur que vous voyez ici, là, amenez-moi ça, OK? 3.20. C'est ça, 3.2. OK? Amenez-moi ça à 3.2. Le deuxième curseur en dessous, qui est le seul autre qu'on va toucher, descendez-moi ça à
0.75. En le descendant, vous allez remarquer qu'en dessous du petit dessin ici, là, de la petite rondeur, là, les chiffres montent. Ah, point spread function. Fait qu'on va amener, regarde, en descendant, là, le chiffre monte jusqu'au 0.75 où il est comme, oups, il est à son plus élevé, parce que si je continue à descendre, il redescend. Ah. Mais amenez-moi ça à 0.75, là, j'ai fait des tests là, à pu finir, puis c'est un endroit, un sweet spot, si on veut. OK? À cause que mes images sont en 1000 par 1000, à cause du ratio que je leur ai donné. OK? Parce que si j'avais gardé mes images par 320 par 320, là, j'applique ça là-dessus, là, c'est capote. OK? C'est pour ça. Fait que si vous suivez ma recette, vous allez arriver à un résultat croustillant. Fait que, rendu là, on prend notre petit triangle ici en bas, on le drag, donc on le glisse jusque sur le rouge. Pouf! Et là, il y a une petite magie qui va arriver. Juste une question, les convolutions, c'est dans le sharpness, ça va. Parce que moi, Process. Parce que j'ai pas le petit ça. C'est ça. Je voudrais essayer de trouver. Process. Tu fais all processor? Ils sont Process. pas trouver, là. Il est là, il est direct là. On peut juste grossir notre image avec le plus, puis prendre notre roulette, la grossir un peu, puis regarder ce que ça a donné. Avec les petites flèches en arrière, en avant, là. On voit qu'il y a eu une espèce de sharpening qui a été faite là. OK? Ben, c'est un sharpening, c'est comme un... En tout cas, il y a une accentuation de contraste quelconque qui s'est produite. Fait que, on le laisse comme s'il y avait plus... On peut, tu sais, bon, moi je le remets comme il était, là, ben, j'aime bien ça. On met en surbrillance la verte ou la suivante. Et on va appliquer cette affaire-là sur la verte. On prend un petit triangle, on envoie ça sur la verte. OK? Il faut appliquer les mêmes settings sur chaque. OK? Il ne faut jamais faire des settings différents parce que ça va fausser la calibration qu'on a faite tantôt. Ça sera même plus bon. Tu sais? On va sur le bleu, on clique, on met en surbrillance. J'ai fait longtemps. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Je traitais chaque canal Ah, séparément non. pour le maximiser. Mais quand je combinais ça ensemble, Ça ne marche plus. C'est ça. Ouais. Il faut que ce soit le même stretch. Dans le fond, j'aurais pu le faire sur l'image sans la démancher en 3 couleurs. Sauf que le rouge, le canal rouge, là, est vraiment celui qui va vous donner les meilleurs détails. OK? Fait que si vous avez des ajustements à faire, fiez-vous sur le rouge. C'est beaucoup plus fidèle que vous fiez sur une image avec qui a du vert, qui a du bleu ou du vert. Ou, tu sais. Le rouge, c'est celle qui va vous donner les détails les plus fidèles, les plus croustillants. Ouais. Ben, le rouge, parce qu'il y a tellement de... La tache est rouge. Fait que c'est sûr que la couche rouge à l'endroit où il y a la tache, c'est brillant. Tu sais? Ouais, ben, regarde, le vert, tu vois, c'est ça, là. Fait que, en tout cas, on l'a appliqué sur les 3. Je vais tasser ma déconvolution. Je vais juste la baisser puis la tasser ici. Mais normalement, je m'en servirai plus. Mais je vais la mettre là en tant que guide pour vous autres, puis dire, ah oui, c'est vrai, on a fait ça au début. Les autres, je vais les mettre comme en dessous, juste pour vous... ça va vous aider à voir le cheminement que j'ai fait un petit peu là-dedans. OK, maintenant, on retourne dans Process. On va dans All Processes. On descend ça ici jusqu'à Atrue Wavelet. Ça, tu l'as vu, Denis? Il y a plusieurs qui ont vu ça, là. OK? Atrue Wavelet. Est-ce qu'on a tout ça? Oui. L'avez-vous tout? OK? Là, on va prendre les layers ici. On va mettre ça à 10. OK? Ça va nous donner 10 sliders sur lesquels s'amuser. Ça va être le fun! OK? Là, ici, notre rouge, qui est le premier sur le bord, d'après moi, pour être bien certain que c'est lui, là, cliquez sur leur bord pour qu'il soit en surbrillance. Donc, que ce soit lui sur lequel on va travailler. OK? Puis, on va appliquer aux autres. Un peu comme la déconvolution. Je me fie sur le rouge. Puis après, j'applique sur tout. OK? Comme je vous dis, le rouge, c'est celui qui est le plus... le meilleur canal pour faire ces choses-là. Pour évaluer si le stretching est à notre goût ou non. Là. Tu ne vas pas sur le bleu et sur le vert. C'est des couleurs qui sont
qui passe moins bien, si on veut. Fait que, à ce temps que le rouge est en surbrillance, on voit ici, on a un petit rond qui nous dit, ça c'est le preview. Fait qu'on on va se créer un preview en cliquant là-dessus. Pouf! Fait que lui, là, il prend juste ton rouge puis il dit, OK, fais des transformations sur celui-là, puis quand tu es content, tu le fermes puis tu vas le mettre dessus pour de vrai. Ça, c'est juste comme pour nous donner une idée. C'est un preview. Je prends mon preview, moi, puis je le grossis. Je veux voir ce qui se passe. Tu comprends? Tu veux voir ce qui se passe. Grossissez-le. Mettez-le avec le plus, là. Puis votre fenêtre à true wavelet, là, tassez-la pour qu'elle soit dans le chemin pour voir votre planète comme il faut, tu sais. Mais, OK, là, maintenant, là je vais vous laisser on your own. Donc, c'est libre à vous de voir jusqu'à où vous voulez stretcher votre image. OK? C'est vous qui êtes les juges de à quel point j'y vais, à quel point j'y vais pas. J'arrête-tu, je continue-tu? Vous allez voir qu'en jouant avec les ondelettes, les petits, chaque layer ici, là on est sur le 1, là, fait que si on joue avec le 1, on voit bien que, hop, il y a du sharpening qui se produit, mais il y a aussi des artefacts de traitement. Regarde si je l'envoie au bout, là. Regarde le karaté qui se produit, là. Ça, c'est trop, là. Tu comprends-tu? Fait qu'il faut vraiment... Faisant une coupe, faisant sur 2 ou 3. Bon, je vais en faire sur 2 ou 3 pour vous donner une idée, là. Oui. Bon, regarde, ça, c'est tout. Moi, je vais juste les pitcher de même, là. Non. Maintenant, si vous voulez savoir c'est quoi l'impact de 1, parce que là, à un moment donné, là, vous allez vous perdre dans tous vos settings. Vas-y. Puis vous allez dire, ouais, mais là, j'ai beau jouer à gauche, à droite, il n'y a plus rien qui s'améliore, qu'est-ce qui arrive? Un truc, c'est que vous pouvez temporairement enlever l'impact de 1 en double-cliquant dessus. Vous voyez la petite chose rouge ici? Fait que si vous double-cliquez, vous voyez l'impact de celui-là. Fait que vous savez que lui, là, lui, il n'est pas correct. Roger. Avant d'aller plus loin, quand tu cliques double là-dessus puis que tu annules cette couche-là, je suis pas certain que ça la met à 0. Tu peux voir, ça te permet de voir l'impact de ce niveau-là, puis d'aller travailler sur ce niveau-là. Parce que des fois, tu ne sais plus, c'est-tu mon premier, mon troisième, mon quatrième? Ouais, ben, ce qu'on voit, les grosses lignes là-dedans, c'est que plus on descend, plus on se rend compte que, mettons, rendu à 7, là, ça commence à être des grosses affaires qui changent de couleur. Et non des petites choses. Plus ça va, plus c'est des grosses affaires. Tu sais, comme rendu à 10, là, écoute, c'est la planète au complet qui vient brillante, là. Tu comprends? Ou qui vient sombre. Tu comprends-tu? Mais je vais le remettre à 0, là. Pouf! Puis je vais le remettre à 10, parce qu'en le mettant à 0, il se met par défaut à 4. Fait que moi, je veux l'avoir à 10, tu comprends? C'est pas trop de 10? Ouais. Ben, je suis capable de me rendre jusqu'à 10. Il prend jusqu'à 10. Parce qu'il Pourquoi décompose pas son le donner? image en 10. C'est parce que si je veux 10, là, écoute-moi, si je veux 10 à 0.01, ben je peux des le faire, tu dixièmes comprends-tu? de structure. Tu vas voir que tantôt, là, c'est des Au lieu d'en mettre .0 un à quelque chose. 0.10. Point 1. C'est mieux de les mettre à 0.01 que d'en mettre 10 Ça à dépend où 0.01 tu es que d'en rendu mettre dans ton 1 à cheminement. 0.10. Ça dépend, là. Moi, c'est vous autres le juge. Moi, je vous donne le plus possible que l'image. Parce que si je me rends à 11, le 11e, il ne fait plus rien. Tu comprends? Mais le 10e, il fait encore de quoi? Fait que ça t'en donne 10 à travailler dessus. Tu sais? C'est ça, là. Fait qu'à ce moment-là, ça te donne une bonne latitude pour jouer avec. Fait que moi, je vais y aller de mon cru, avec mes yeux à moi. C'est rien que celle-là que tu chantes. Présentement, là, je fais juste bouger lui. Après ça, je me dis, bon, ça, c'est pas pire. Je vais prendre l'autre. Parce que ce qui arrive, c'est que je sais qu'un peu plus tard, je vais en appliquer un coup que mon image va être réassemblée puis bien alignée. Là, je vais aller voir si je peux pas sharpener une petite affaire plus, mais une mini affaire plus. Puis, oui, ça se fait. Oui. Quand tu joues avec tes barrières, Oui. ça perçoit que plus tu vas vers la droite, plus les détails apparaissent. Oui. Mais en même temps, il apparaît un quatrième. C'est ça, c'est ça. C'est des artefacts de traitement. Tu les veux pas, c'est quand Oui, mais le maximum. tu les veux pas, mais s'il y en a qui apparaissent un peu, c'est vous le juge, je vous l'ai dit tantôt. Ça peut se nettoyer ou s'arranger, ça. Pas excessivement, mais il y a moyen d'avoir une certaine tolérance de ça. Parce que les bords de la planète sont tout le temps un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. C'est pas dramatique d'avoir un petit peu de quadrillé sur les bords,
puis après ça, réussir à y appliquer un petit flou juste pour comme l'estomper. Tu sais? Ça ne sera pas quelque chose qui est dramatique. C'est votre œil qui est le juge de ça. Là. Moi, je ne suis pas là pour vous dire tu me l'as mis trop, tu me l'as pas mis assez. C'est à mon goût, c'est à votre goût. Regarde. Plus tu en fais dans ta vie de ça, moi je sais bien que ça fait quand même depuis 2005-2006 que je fais de la planète. Là. J'ai jamais. Tu sais, ça a pris des années avant de me comprendre les affaires, de me rendre à telle place. Essayer, pas trop d'en mettre, Tu trop le d'en fais mettre. sur chacune des couleurs. Comme tu veux. Chacun des layers, si tu veux dire. Mais là, tu as sorti ton rouge. C'est le rouge. Fais-les sur le rouge. C'est juste sur le rouge, c'est ça. Fais-les sur le rouge. Moi, je vous conseille de le faire sur le rouge. Puis après ça, quand tu es content avec ton rouge, tu fermes le preview, tu prends ton petit triangle, tu envoies ça sur ta couche rouge, tu envoies ça sur la verte puis la bleue. Mais ton preview sur lequel travailler, je vous conseille fortement que ce soit la couche rouge. OK? Parce que c'est elle, comme je vous dis, comme je vous répète, qui est la couche qui va te donner plus fidèlement toutes les accentuations de contraste qu'on veut lui donner. OK, c'est à mon tour de m'amuser un peu, hein? Parce que moi aussi, je vais vous montrer un petit peu comment je la verrais. Moi, je regarde les bords. Ouais, mais c'est ça, là. C'est des détails, là, ouais. Quand ça paraît la patate, c'est bon, ça va paraître. Ouais, ben c'est ça, c'est à faire attention, hein. Il y a une certaine limite, une tolérance, là, qu'il faut vous. Tu sais, c'est avec des SRR, là, puis c'est avec. Ça dépend toujours. Il y a des AVI qui vont te donner un stack que c'est moins permissif ou d'autres qui sont plus permissifs, ou tu sais. Toutes les images que tu envoies sur Facebook, de Mars, c'est tout comme C'est tout fait de même. Ah ouais, c'est tout fait de même. Ben, c'est grosso modo ma recette comme ça, là. Je ne suis pas nécessairement. Tu sais, il y a peut-être certaines opérations que je vais faire une avant l'autre, une après l'autre, mais je veux dire, normalement, c'est pas mal tout ça. Je vais être là-bas, que le mien. T'es rendu jusqu'à 5 Quand tu vois le 4, là, je ne j'en mets pas. Regardez, les amis, on peut descendre aussi, là. Moi, je joue avec, là, je vais vous dire franchement, là, il y a certains endroits où je descends. Tu appliques la même. Là, tu l'as fait sur le rouge, t'es d'accord? Ouais. Tu fais ça sur le vert, sur le bleu. Ouais, ben là, je le fais sur le preview du rouge, hein, oublie pas. Et toi, tu vas dire une fois que c'est fini, tu vas l'appliquer. Je vais l'appliquer. En fait, tu appliques ça de la recette. Ils sont déjà. Un coup, je vais l'avoir stretché là-dessus, là. Oui. Là, je vais décider ce correct. Je ferme le preview. Là, mes 3 couleurs vont être là. Je l'envoie sur le rouge, je l'envoie sur le vert, je l'envoie sur le bleu. Oui, il faut, parce que sinon, tu vas débalancer ce qu'on avait ajusté tantôt. Le pourcentage, là, c'est ça, là. C'est juste sur une des trois. Oui, mais c'est parce que je me fie sur le rouge, pour encore une fois Oui, vous dire. non, c'est correct. C'est la couche la plus permissive pour pouvoir vous fier dessus. C'est celle qui va vous donner le plus fidèlement le... Fais attention au bord. Tu mets plus de ci, plus de... Tu sais, ouais, ben c'est ça. Mais là c'est pour le stretching. C'est une forme de stretching, si on veut, là. Tu sais, moins 0.05, là, tu sais, je fais, là. Parce que je trouve que moins 1, c'est trop. Hop. Tu sais, ben c'est ça, là. Il faut s'amuser, là. Il faut être capable d'arriver à un résultat qui nous plaît, là. Ça, c'est trop noir. Tu sais, ça peut être trop noir de même, le 10, là. Mais je peux prendre le 9 après, puis le remonter, puis dire... On peut-tu rock, mettons, tu le fais pas agressif, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, comme une itération. Ça, c'est vous autres, là. Moi, je peux pas dire oui, c'est bon de faire ça. Non, c'est pas bon, là. Regarde. 0,5 ici pour moi. Puis le 10, je vais le mettre à. Non, mais c'est de regarder si c'est égal. Le rouge, Mettons 0,5. C'est trop. 0,3. 0,2. Là, je peux prendre. Un coup que vous trouvez que c'est pas pire, là, votre affaire, là. OK. Pour ce qui est de ce qui se produit alentour, là, cassez-vous pas la tête avec ça, ça se nettoie. Hein? Je parle autour de la planète. Donc, à l'extérieur, dans le noir. Là. Si, mettons, ça vient comme gris, là, c'est pas grave. C'est pas dramatique. OK? Un coup qu'on est content puis qu'on se dit, ouais,
Ça donne-tu quelque chose qui. Ça a-tu changé quelque chose? On peut prendre le preview ici, là, puis juste cliquer dessus. Ça nous donne une idée de ce qu'on a fait. On fait juste faire du blinking, dans le fond. Tu sais, que moi, je trouve que c'est pas si pire, ça, là. C'est pas super. Pas si pire, pas si pire. C'est le même résultat. Oui? Bon, ben, un coup qu'on est content, là, on prend le preview ici, là, le X, là, on ferme ça, puis on prend notre petit triangle. Ah oui, ça, c'est le rouge. Pouf! OK? Là, on va mettre le vert en surbrillance. Clique le vert. Prends le petit triangle. Drague ça sur le vert. Même chose. Même chose pour le bleu. Ah oui, ça, c'est le bleu. Écoute, du détail de même dans le bleu, là, ça arrive pas souvent, je vais vous dire. C'est sûr qu'il est un peu granuleux, là, mais regarde, ça s'estompe avec du débruitage un peu plus tard. OK? Moi, je vais dire, ça me fait plaisir de même. Fait que je vais comme juste rabaisser mon attrou, wavelet. Je vais le mettre en dessous de mon déconvolution, parce que j'ai fait la déconvolution avant. J'ai fait mes wavelets après. Certains artefacts de même qui sont nettoyables. Ça se nettoie. On peut les estomper ou, tu sais, on peut dealer avec un peu plus tard. Parce que c'est pas, comme je vous disais, une région dramatique, les bords de la planète, là. C'est des secteurs où ils sont beaucoup moins. Il y a moins de détails là-dedans. Là. Tu sais, t'avoues comme sur le bord, là même. Fait que, pas évident là, d'aller voir des détails à cet endroit-là. C'est en avant qu'on veut voir. Là. Tu sais, de toute façon, on n'est pas face au côté. On le voit de côté. OK. OK. On a déterminé que c'est ça que ça nous tentait d'avoir. Un coup rendu là. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut voir que ça fait qu'un coup, ils sont recombinés. Oui, ça va le faire. Ah ouais! Fait que là, on a Process ici. Puis, on a, dépendant des caméras, il faut des fois être obligé de les convertir en ton de gris ou en grayscale, chaque couche. OK? Comme ici, là, si je veux recombiner, on descend dans All Process. On voit ici qu'au début, il y a Channel Management, Color Calibration, Color Management. Bon, si on arrive à Color Space Conversion, la conversion de couleur, d'espace couleur, on voit qu'il y a Convert to Grayscale. On va voir si on en a besoin, OK? Ça dépend de votre caméra, ça. Il y a des caméras qui requièrent qu'on fasse cette opération-là avant la combinaison. Celle-ci, oui, je vous dirais. Mais on va voir ici, comme Color Spaces, on a le Channel Combination. Fait que si, mettons, on va tout de suite dans Channel Combination, puis qu'on dit, oh, moi, je veux combiner mes couleurs. Fait que là, on voit qu'il y a le rouge, le vert, le bleu, le red, green, blue. On vient ici dans le petit carré à côté, pour le rouge, OK? Select Channel. Fait que là, on vient ici, je veux le rouge, moi. Fait que tu prends ton R, tu envoies ça là-dedans. OK? Donc, G, qui est ton green, on veut notre green qui est ici. OK? Il faut que vos fenêtres soient ouvertes. Pour faire ça, il ne faut pas que vos fenêtres soient comme fermées dans même, là. OK? Il faut vraiment qu'elles soient ouvertes comme ça. Donc, active. C'est pour ça que je les laisse toujours ouvertes quand je travaille dans même. Fait que là, pour le bleu, on fait la même chose. On prend le bleu. On dit OK. Là, si je veux faire une combinaison de ces trois canaux-là, si je me souviens bien, c'est parce qu'il y a des applications qui se font avec Apply Global, Apply, puis New Instance. Je pense que c'est le rond. OK, je vais l'essayer. Je me souviens plus exactement. Oui, c'est ça. C'est le rond. Bon, lui, tu vois, il me l'a donné, ma couleur. Je pensais avoir besoin de Convert to Grayscale, mais c'est mon autre caméra qui me fait ça. Si j'ai fait Convert to Grayscale, ma caméra. Ah, bon, tu vois, c'est ça. Au moins, je l'ai parlé, c'est dans la vidéo, parce que ma caméra, qui est monochrome, elle me dit, ils sont en couleur. Tu sais, si tu dis ça. Ah ouais, je t'ai dit les converter pour les. Ah, les comptes même. Je me suis rendu compte de ça, mais j'ai dit, voilà, comme ça. Hein? Fait qu'on est-tu rendu tout à avoir quelque chose qui a de l'air d'être en couleur? Oui. En tout cas, ici, ça a de l'air en couleur plus que là. C'est parce que la couleur a l'air un peu délavée. Mais ça dépend de tout le stretch qu'on a mis dessus. Vous l'avez tout? OK. Bon, rendu là.
Le channel combination, on n'en a plus besoin. Ben, on va le tasser, on va juste l'abaisser pour dire, bon, on a fait ça après. Pour ce qui est de nos 3 couleurs ici, si jamais on veut, dans la même session de travail, rendu plus loin dans le cheminement, ouais, je pense que mon stretching était trop prononcé, ben, si on les ferme pas, puis on fait juste les abaisser comme ça, avec la petite ligne, ben, ils sont toujours là, prêts à servir si on veut aller jouer dedans. Mais pour l'instant, je vous dirais que on n'y touche pas, on est content avec ça, tu comprends? On aurait pu les fermer. Mais j'aime mieux qu'ils restent ouverts pour vous autres, si ça vous tente d'aller jouer dedans plus tard, mais pas là. Fait que là, on start qu'on a notre image recombinée, qui s'appelle image 4, parce qu'il y avait déjà 3 images d'ouvertes. Lui, par défaut, il l'a appelé image 4. OK? On voit ici dans le nom, là. Moi, ce que je veux, c'est que je veux sauver ça. Save as. Puis là, je vais la renommer. On ne se cassera pas la tête, on va l'appeler RGB. OK? RGB. Puis, comme vous avez vu, par défaut, elle va directement dans le répertoire où les autres sont. D'où le fait de faire votre répertoire d'avance comme ça, c'est beaucoup moins compliqué, tout est là. Fait que, on l'appelle RGB, on l'enregistre, ça dit en 16 bits, oui, en 16 bits. Maintenant, celui-là, on n'a pas vraiment besoin. Je vous dirais même que, ben regarde, on va juste la baisser comme les 3 autres, la mettre à côté. OK? Là, on va aller dans... Photoshop. Et voilà! On ouvre Photoshop. On prend notre RGB. On ouvre. OK. Moi, je vois bien que j'ai comme du rougeâtre ici, puis du bleu de ce coin-là. Là. C'est comme pas tout à fait ça. Là. Ça a recombiné, mais ça n'a pas bien aligné. Fait que pour bien aligner, tant qu'à moi, je surdimensionne mon image. Donc, je vais dans Image, je vais dans Taille de l'image, et puis le 1000 par 1000, ben, je l'amène à 8000 par 8000. OK? Ça ne coûte pas plus cher. Et voilà. Là, elle va défoncer. Pam! Elle nous saute d'en face. Ah ouais. Ben, on voit même, j'ai du petit carotté qui est sorti, mais dans des endroits qui sont plus ou moins visibles. Mais j'en ai, tu sais. Puis c'est normal. Quand on stretch... Écoute, j'ai parti d'un 320, puis je l'ai amené. C'est normal qu'on voit ça. Mais on regarde jamais une Jupiter de même quand on la regarde, là. On la regarde de même, là, tu sais. On se comprend? OK. Fait que je vais prendre ma petite loupe, puis, ouais, puis je vais comme juste cliquer droit, puis dire taille écran. Fait qu'elle revient à taille écran, mais je me tasse par là pour que... Il donne un petit coup pour qu'elle se tasse par là, parce que ce que je vais faire, je l'ai comme grossi, juste un petit peu plus gros que taille écran. Je vais aller choisir ici le petit outil qui fait en sorte que on va pouvoir... Le Move Tool, hein, c'est ça, je pense, qu'il s'appelle? OK, l'outil de déplacement. C'est qu'on a notre outil de déplacement, on va ouvrir nos couches, qui sont le vert, le rouge, le bleu. Moi, je les ai ici, je sais qu'ils sont là. OK, calque, mais j'ai mes couches ici, là. OK, comme ça. Fait que j'ai mon rouge, j'ai mon vert, j'ai mon bleu. Ouais, ben moi, je suis dans photographie ici, je sais pas vous autres, là. Parce que ça donne différents... Tu peux aller dans le menu tu sais, fenêtre ou... t'as comme ça, t'as comme Windows. ça, t'as comme ça. Tu Moi, fais, calque en haut, moi, c'est photographie. c'est d'ailleurs ça. Tu sais, moi, je veux que vous soyez capable d'avoir cette petite fenêtre-là ici d'ouverte pour pouvoir... Je travaille pas avec des calques en passant. Hein. Je suis complètement pourri dans Photoshop avec les calques. Je ne connais même pas ça. Puis, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est juste le monde qui ont appris depuis Photoshop, depuis des langages. Je ne voulais pas ce savoir-là. Puis, m'en fous, je n'ai pas de besoin. OK? Il y a du monde bien meilleur que moi là-dedans. Fait que je les laisse faire ça. C'est ça. Fait que j'ai rouge, vert, bleu. On peut voir qu'en les blinkant, le vert se trouve comme dans le milieu, le bleu se trouve comme décalé, le rouge est décalé de l'autre bord du bleu. Hein? On voit bien, là. OK. Fait que le vert étant dans le milieu, je me dis, je ne toucherai pas. Hein? Fait que je vais aller sur le rouge, puis je vais blinker avec le vert. OK? Dont le vert sur lequel je vais me fier. OK? Fait qu'on voit bien que mon vert
comparativement au rouge. Le rouge est trop bas à gauche. Fait que je vais prendre mes petites flèches sous mon ordi, mes petites flèches ici, là. OK? Puis on va aligner, on va bouger juste le rouge pour qu'il soit aligné avec le vert. C'est pas compliqué? On va bouger juste le rouge pour qu'il soit aligné sur le vert. Fait que, allez-y par vous-même. En blinkant comme ça, là, on peut voir ce qui se passe. Fait que moi, idéalement, là, comme il y a un petit point blanc ici, là, je ne sais pas si dans le rouge, ouais, dans le rouge, il est là aussi. Tu vois? Fait que si, là, le petit point blanc est à la même place, là, puis je suis content, puis il y a un petit point noir ici, là, s'il se déplace, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait aligné. Laissez faire les bords de planète, parce que des fois, les couleurs vont chercher à baver des fois à l'extérieur C'est pour ça que les bords de planète, là, c'est pas des places à se fier vraiment. Jupiter, autant pour Mars, autant pour Saturne. Le bleu va baver des fois à l'extrême. Tu sais, là. Les caméras couleurs vont chercher à faire ça, mais même les monochromes. Quand je fais Mars en 3 couleurs, là, avec le filtre rouge, le filtre vert, le filtre bleu, là, mon bleu est gros de même, puis mon rouge il est serré, là, puis bien clean. Mais mon bleu, il bave, là, puis le vert, il bave un peu loin. C'est normal. C'est le même. C'est des couleurs dans le ciel qui sont dures à obtenir, le bleu. Surtout le bleu, là. Fait que, bon, moi, là, pour la mienne ici, entre mon vert et mon rouge, je trouve ça parfait. Je vais juste donner un petit peu plus de place que je vois ça. Impossible de décaler les données quand la destination qu'on reçoit toutes les couches sont posées. Oh boy. Si tu la regardes en access, fallait regarder de côté, tu vas voir bien plus de contraste. Tu vois plus de côté de operation. Moi, je suis content. Si je vais dans une. Ah ouais, non, le mais- vert, c'est la référence. Je vais tenter de déplacer le rouge. Parce que le Sur le rouge, rouge, stop. ouais. Le rouge, stop. Bon, moi, je suis content avec ça. OK. Quand vous êtes content avec cette affaire-là que vous avez faite dans vos déplacements fins de couche, là, quand vous êtes content avec ça, vous pouvez aller dans Image, taille de l'image, puis ramener ça à 1000. Ramenez-moi ça à 1000. Dans le fond, je l'ai oversizé juste pour pouvoir ajuster finement les couches entre elles. Parce que si j'étais resté à 1000, tu donnes un coup, puis ça passe trop. C'est tout comme trop. Tu sais, c'est pour te donner de l'attitude pour bien placer. OK? Fait qu'on ramène ça à 1000. On fait OK. Là, elle va venir tout petite, mais elle est quand même à 1000. Puis, on peut fermer ça. On dit oui, je veux garder. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la RGB, elle a été sauvée Tu fermes tout. Là. avec l'image. Tu fermes l'image. Tu fermes pas Photoshop. Tu fermes ton image qu'on a travaillé dessus, qu'on a remis les canaux Et veux-tu sur sauver, bons oui. endroits. OK? Rendu. OK. Là, on s'en va dans? Fix and Hé, tabarnak. Est-ce qu'on remplace notre RGB ou on la renomme? Ah non, je ne l'ai pas renommé, moi. On Non, fait juste la non, remplacer? parce que dans Pixel Sight, si vous avez fait comme moi, votre image 4 de C'est tantôt, encore là. c'est cette affaire-là avant les changements. Fait qu'on la remplace. Ouais, c'est celle-là avant les changements. Fait que si on va dans Pixel Sight, on clique double, OK, et là, la RGB, OK, là, on peut cliquer dessus, OK, puis si on veut, on peut ouvrir image 4 en même temps, OK, fait qu'on va voir, en les mettant d'un côté de l'autre, tu vois la différence, là. On voit que le décalage, moi je le vois bien, en tout cas à l'écran ici, là, il y a un décalage de couleur qu'on avait tantôt, dans le rouge ici, puis dans le bleu là, qu'on n'a plus ici, là. Ça a été replacé, ça, là. OK? Maintenant, chez vous, toi. Bon. Maintenant qu'on a une image couleur, même si c'est un peu délavé, qui est bien alignée, on va essayer de voir si on ne peut pas stretcher une petite affaire plus. OK? Mais en voyant toutes les couleurs. Mais là, faites attention. C'est encore vos yeux qui sont le juge, mais il faut y aller bien doucement. Bien doucement. Ça fait des décimales. Puis ça se fait.
Je veux dire, il y a une différence. On peut aller chercher un petit peu plus de crunchy dans la planète. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je rouvre encore le Atru Wavelet. Je le reset en bas ici. OK? Le petit X à droite en bas, là. Pouf! Je ramène ça encore à 10 parce que c'est 10 c'est 10 layers que cette grosseur-là de 1000 par 1000 peut tolérer. Et puis, j'y ouvre un petit preview ici avec le rond. Points. Comme ça. Puis, on grossit le preview pour voir ce qu'on fait encore mieux. Fait que là, encore une fois, c'est vos yeux le juge. Je vous donne 2 minutes. Top chrono. Vous pouvez même regarder les données que je rentre, moi, tranquillement, là. Oh, 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 oh. Oui, oui, oui. Mais si tu regardes comme il faut, là, elle est quand même assez grosse. Ouais, on voit le rond. Ouais. Le blanc, c'est en dessous. Le du noir à droite. On voit le contour à gauche un petit peu, là. Ah non, non, le monde pense à ça, mais c'est pas ça partout, c'est la Lune elle-même. Parce que l'ombre n'est pas là du tout, là. L'ombre est comme à droite de la planète, là. L'ombre va passer déjà. Tu sais, l'ombre va passer déjà. J'étais à quoi, moi, là? Un peu. OK. Moi, j'ai fait ça. Puis, un coup qu'on est satisfait, on peut aller, encore une fois, juste prendre notre preview ici, là, puis cliquer dessus. Puis regardez ce que ça a donné. Tu vois-tu que je suis allé chercher quelques détails croustillants? J'aime bien les détails croustillants. Hein? C'est ça. Fait que moi, je suis content. Puis là, je baisse mon Atru Wavelet. Fait que moi, là, je trouve ça pas mal le fun. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans ce bas monde, là, mais je pense que c'est pas pire pour toi. Vous autres, qu'est-ce que ça dit de votre part? Avez-vous trouvé un sweet spot sur... Je ne veux pas faire autant de temps, ça fait OK. OK. Non, Parce je que sais là, pas si on en fait autant, là. mais avez-vous vu les settings que j'ai mis, moi, là? J'ai mis des .03, des .2, des moins .1. 003? Ben, pas 0,0, là, Le mais... point assez Ouais, ben, j'ai fait des agressif. Regarde, ils sont là, là.
Ils sont là, regardez. J'ai plus 1, plus 0,8, plus 0,3, plus moins, tu sais. Tu vas des moins aussi? Ah ouais, ben oui. Ah, moi, je n'avais pas des Ah moins. oui, tu fais ce que tu veux. C'est vos yeux qui le jugent. Le Il va truc, te c'est pas trop agressif. Mais je vous dirais, là, en grande ligne, là, souvent, là, ça va être dans le plus des petits, puis dans le moins des gros. Mais c'est pas nécessairement ça. Ça va toujours dépendre du stack. Tu sais, mais souvent, je vais arriver, je vais faire de quoi là-dessus, puis ça va être comme ça. Ça va être comme plus en haut, parce que dans le fond, c'est les petits détails croustillants qui sont dans les petits. Tu sais? Fait qu'en tout cas, moi, je sais bien que de mon bord, moi, je suis satisfait avec ça. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je ferais bien? Hein? Non, êtes-vous satisfait, là? Ouais. OK. Fermez le preview, appliquez ça sur votre planète RGB. Le preview, là, c'est. Fermez carrément le preview, là. Tu fermes ça, c'est juste un preview. C'est juste une image fantôme, mais qui te dit, c'est ça que ça va être ton affaire. C'est ça, là. OK? C'est ça. Tu prends le petit triangle, tu envoies ça dessus. Tu vois? Puis, si vous voulez, vous pouvez faire un petit undo avec la flèche pour voir ce que ça donnait. OK? Avant, après. Ici, là. Pas sur le loin. Ici, là. Toinks. Laissez faire tout ce qu'il y a alentour de la planète, c'est pas important. On va s'arranger avec ça tantôt. OK? Tout ce qui dépasse, qui est grisâtre, puis qui est bleu, puis le baveux, la baveur, là. La baveur. Ouais, le bord, ça, c'est parce que Roger, il est meilleur que moi là-dedans. C'est parce que ça, c'est des affaires de Photoshop. Hein. Ouais, Roger, je pense que c'est un gabarit. Ouais, ben, regarde, je vais essayer quelque chose tantôt, là, mais ça va être expérimental. J'aime mieux pas rentrer ça. Parce que je me suis amusé sur masse avec ça. J'ai fait un masque, en tout cas, puis ça a été. Ça a valu la peine. Ça a valu la peine. T'sais. Mais on verra tantôt. Ça, idéalement, c'est sûr que les artefacts de traitement, comme les bords, comme la couleur excessive, des fois, tu peux avoir justement on va le voir tantôt, je vais l'arranger. Tout ce qui est de trop de couleurs qui s'est installé ces bords, là, comme des fois, tu vois un bord qui dit c'est verdâtre ou c'est rougeâtre. Il y a moyen d'arranger ça facilement. Je sais pas, ça se fait bien. Mais bon, pour l'instant, je trouve que elle est pas mal. Elle manque de contraste. OK? Fait que, il y a des opérations qui s'appellent pixel matte. OK? Ça, là, ça peut faire des petits miracles des fois. On va l'essayer doucement. OK? On va aller dans Process. On va aller dans All Processes. Puis, on va se rendre jusqu'à pixel matte. C'est tout en ordre alphabétique en passant. Hein? Fait que, prenez note des noms de l'opération. Ça va être facile à trouver si vous allez dans All Processes. OK? Fait qu'on va dans Pixel Matte. Première des choses qu'on y dit à Pixel Matte, on descend ici Destination. OK? On ouvre ça, on dit Create New Image. Toc. OK? Puis on remonte ça ici en haut. OK? On veut juste qu'il nous sorte une nouvelle image. Donc, si on essaye des opérations avec cette fonction-là, à chaque fois qu'on en essaye une, il va nous sortir une image de plus, une image de plus, une image de plus. On peut choisir, mais bon, c'est ça. OK, donc, de la manière que ça fonctionne, cette affaire-là, c'est pas compliqué. Votre image ici, comment elle s'appelle? On va voir en haut. Elle s'appelle RGB. OK? Fait qu'on dit ici RGB, OK, fois, donc qui est une multiplication. Le fois, c'est la petite étoile en haut du 8. OK? Fois RGB. OK? Ça, c'est pour vous donner du contraste dans la planète. Quand on multiplie ça, c'est comme dans Photoshop, il y a Apply Image, là. On peut appliquer une image, là. On va dans Produit ou Multiplication, c'est la même chose. Sauf que là-dedans, on peut dire RGB fois RGB plus 0.5 fois RGB. Tu comprends? Il y a moyen d'en rajouter une demi de cette planète-là si on trouve qu'elle est trop sombre. Eh bien, on va voir ce que ça donne. On va faire RGB fois RGB. Lui ici, je pense que c'est le carré qui applique ça. Apply.
OK? On l'a, le RGB fois RGB, tout le monde? Apply. Bon, tu vois-tu que les contrastes sortent, mais elle est assombrie. OK? C'est ça, là. Fait que, à ce moment-là, si on trouve qu'elle est trop sombre, c'est à faire attention parce que, vois-tu, le milieu est beaucoup plus clair que le reste. OK? Fait que si on rajoute de quoi là-dedans, on fait comme une addition, ça risque d'être trop clair dans le milieu, ça risque de bloomer, ça risque de saturer, ça risque de défoncer. OK? C'est à faire bien attention. Fait que ce qu'on peut faire, des fois, on va essayer d'ajouter, mettons, 0.3 fois RG. OK, regardez ça. OK, ça c'est le premier résultat qu'on a eu. OK, on va juste le mettre à côté. Ici, dans votre équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, au bout du RGB fois RGB, on va rajouter plus. OK, plus. Là, on peut ouvrir une parenthèse. OK. 0.3 fois RGB. OK, puis on ferme la parenthèse. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, je vais faire une multiplication qui est celle-là ici, mais je vais y rajouter un 0.3 fois cette planète-là. Comprends-tu? Fait que là, si on lui demande plus 0.3 fois RGB, on met sur le carré. Qu'est-ce que ça donne? Wow, c'est un peu plus clair. Puis si on prend notre image de départ, si tu veux, le RGB, tout, si tu les mets une à côté de l'autre, là, hop, tu vois que tu as gagné du contraste, là. C'est pas mal mieux, là. Puis, en même temps, ça accentue les couleurs de ta planète. Fait que, si tu as à ajouter de la couleur de ta planète, tu as beaucoup moins à pousser ta saturation pour en mettre. Là, il y en a déjà plus, là. Puis là, bon, moi, mettons que je me dis, bon, moi, je suis content avec ça. Même que tu sais, je suis content, puis je pourrais même y aller à 0.4. Mettons, tu sais, là, je dis, là, elle n'est pas assez brillante, je vais à 0.4. Puis là, je touche, je rends à image 7. J'y pèse un autre coup. Il va me sortir image 8, c'est tout. Fait que tu fais rien que faire un multiplicateur, en fait. Ben, tu fais image 8. Là, si tu dis, ben, je suis content avec image 8, ben, je ferme l'autre. Puis, la RGB, ben, elle, je la garde parce que c'est comme la source, là. Je vais la garder. Je vais la mettre en dessous, là, tu sais. Pour le fun. Mais moi, je suis content, mettons, avec celle-là. Je me dis, tabarouette, elle est pas mal plus contrastée que l'autre. Elle est plaisante à regarder. Fait que, c'est ça, c'est votre œil qui le juge. T'sais, si vos bords sont trop sombres, tu vas dire, pas content. Puis si votre centre est trop pétant, puis il est sur le bord de saturer. C'est ça, le bord sombre, là, ça, tu peux pas dans ton équation, tu peux pas le faire en sorte. Il est moins sombre? Ouais. Oui, mais c'est parce que tu as juste, mettons, à prendre ta multiplication au début, puis faire, mettons, 0.5 fois RGB fois RGB. Puis, quand tu rajoutes ton plus après, là, ben, tu peux comme jouer avec ça. Donc, ça va y enlever le trop de contraste que tu avais donné. T'sais? Fait que c'est dans ton équation qui va faire en sorte. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte qu'une multiplication avec un ajout d'un pourcentage de l'original va me donner quelque chose d'assez intéressant. Tu comprends? Fait que, tu sais, si j'ouvre celle que je me suis servi, là, comme je te disais, là, regarde, on le voit là, à côté. Là. J'ai gagné du contraste. Puis, j'ai pas vraiment détruit quoi que ce soit. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus granuleuse, mais ça se nettoie par après. Tu sais, il y a un débruiteur là-dedans qui est assez performant, autant en luminance qu'en chrominance. Fait que je vais vous montrer tantôt, on va arriver là. Bon, fait que là, je me dis, bah, elle est belle, je l'aime. Mais, bon, il me semble que la couleur est comme, il y en a, mais il en manque un peu. Fait qu'on va juste saturer un petit peu. On va dans Process, Intensity Transformation, ou bien donc juste Process, Carré, puis Color Saturation. Dans le tas, ou bien il est dans Intensity, il est là ici aussi, tu vois? Parce que c'est des affaires qui ont un rapport avec l'intensité. Tu as des curves,
t'as des histogrammes que tu peux, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans pareil, là. Je veux juste vous le montrer vite fait, là. Tu sais, t'as quand même des histogrammes que tu peux jouer avec, là. Mais moi, je me sers pas de ça. Pour l'instant, là, non. Moi, j'aime mieux jouer, je vous montre ma recette. Il y a plein d'outils là-dedans. Tu sais. À découvrir. À découvrir! Fait que, ce que je vais faire, ça c'était quoi? C'était un preview? Non, c'est mon image. OK. C'est ça. Process, Image Intensity Transformation, Color Saturation. C'est là que je vais en arriver. Là, je vais me faire un preview. Encore une fois, Real-Time Preview. Toinks. Je vais l'ouvrir. Là, ici, il y a une ligne. OK? Dans le milieu, là. On veut que quand je passe dessus, hop, elle vient bleue. Mais dans le petit coin, il y a un petit carré, là, un petit carré ici. Je peux pogner ça puis le monter en haut. Pouf! Oh, il y a la couleur. Hop, il y en a moins, mais tu sais, on y va à notre œil, là. Puis on lui dit, regarde, là, on peut faire jouer avec les previews comme ça, là. Puis dire, ça fait-tu mon affaire, ça fait-tu pas mon affaire? C'est encore là, c'est votre œil. Puis, il y a une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ici en bas, il y a différentes formes. Présentement, si je vais dans la ligne carrément, puis je baisse, je vais baisser le secteur où les couleurs bleutées, verdâtres, vont comme s'estomper. Tu comprends? Puis si je le remonte, il va y avoir plus de bleu, puis tu sais. Mais normalement, là, quand vos affaires sont relativement bien balancées, là, moi, je ne joue pas avec ça. Je vais cliquer droit dessus pour l'enlever, là. Mais je vais jouer pas mal avec toutes les couleurs. Tu sais, je vais comme augmenter la saturation globale de la chose. Mais il y a toujours moyen de dire, mettons, ah, j'aime le rouge là, mais il y a trop de bleu. Fait qu'on peut quand même baisser le bleu, là, tu comprends-tu? C'est faisable. Mais soit en curve ou soit en pointu, comme ça. Tu sais, on peut demander, mettons, plus le bleu, mettons, comme ça, d'enlever. Enlever plus le bleu. Tu vois, c'est un peu plus... on peut jouer avec ça. Là, tu peux rajouter des points. Je peux rajouter des points et dire il n'y a pas assez de vert. C'est sûr qu'il n'y a pas grand vert dans cette planète-là. Puis si on dit je ne suis pas capable d'aller plus haut, mais on prend le range et on grossit notre range. Là, on dit qu'est-ce moi le vert, j'en veux du vert. Fait que là, il va peut-être essayer d'en trouver en quelque part là-dedans. Il va comme en créer, mais ça risque d'être un peu exagéré. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que la saturation, c'est à faire attention. Saturation, attention, ça va bien, ça? Tu veux-tu t'enlever, toi? Bon, c'est ça. Fait que moi, je vais comme juste... je vais y enlever un petit peu de bleu, parce que je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Personnellement, moi, ici, là, à mon œil. Puis faites attention, parce que quand on rajoute la saturation, il y a des pixels de saturation qui vont comme s'installer dans l'image. Puis après ça, c'est un peu plus dur à enlever. Il faut vraiment y aller finement. C'est important. Fait que je veux faire un undo, je me dis, OK, ça, moi, je l'aime bien comme ça. Bon, je suis content. Je ferme le preview. J'applique ça. OK? Ah, là, j'ai de la couleur, puis je trouve que c'est pas excessif. OK? Moi, je l'ai-tu appliqué? C'est mon... Oui, je l'ai appliqué, je vois bien ça. Oui, parce que si je fais un undo, ah, elle est plate, là, hop, elle est le fun. Hein? C'est assez clair, ça? Fait que là, écoute, déjà qu'en ayant fait le pixel matte, il y a beaucoup de cochonneries alentour qui est comme ça s'est estompé. Fait que, mais bon, il y en a encore. Il y en a encore parce que si, mettons, je fais vite fait un split channel, là, check mon bleu. On voit qu'il y a de la cochonnerie qui est encore là. OK? Moi, je le vois bien, en tout cas, là. Mais ça, je ferme ça. C'est juste pour vous le montrer, là. OK? Fait que, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous pour l'instant. On voit qu'il est bruité. Moi, je vous conseillerais pour débruiter ça, on peut aller dans Process, All Processes et ACDNR, qui est le premier sur le bord. Clique là-dessus. Là, on peut se faire un petit preview. Là, le preview nous donne déjà, je vais l'agrandir, il nous donne déjà ce qui est par défaut, les settings par défaut. Fait que si on veut voir ce que ça donne, on prend notre preview ici en bas, puis on fait juste blinker avec.
On va voir que c'est très subtil, mais c'est là pareil. Est-ce que vous voyez une différence? Non? OK. Gabin. Oui. Oui? Ben regarde, je vais faire de quoi avec vous? Fermez le preview. Laissez le ECDNR ouvert, là. OK? Fermez le preview. Puis, pognez votre triangle, puis ben, même grossissez votre image, là, de même, là. Vous pouvez grossir assez gros, là, puis voir les défauts, là. Mettons, moi, je zoome dedans, comme ça, là. OK? Je prends mon petit triangle. Pouf! Check bien, là. Là, on va voir mes petits carottés ici, là. Check bien. Hop! Il y en a moins, là. Si je fais un undo, hop! Hop! Écoute, c'est subtil. Là, ce qui arrive, c'est que, avec ce débruitage-là, je l'ai enlevé, là. Je vais remettre mon preview. Ce qui arrive, c'est que j'ai le choix de jouer avec le lightness ou avec la chrominance. La chrominance, c'est des petits picots que quelqu'un en rajoute de la saturation. C'est des picots de couleur. OK? Puis le lightness, c'est plus des détails de la structure, si tu veux. OK? Mais il y a une balance que eux ils ont comme appliqué, ils ont comme mis par défaut. Bon, la chrominance, le standard deviation, qui est comme... Je sais tellement ce que ça veut dire. C'est comme, je te dirais, ça applique plus fortement ou ça applique moins. C'est pas le amount en dessous, là, mais ça applique... regarde, on peut l'essayer. Je peux envoyer le standard deviation là, dans le tapis là, pour la chrominance, là, pour voir ce que ça donne. Là. Hop, parce que, je vais juste enlever le preview, puis on va le faire sur mon zoomé. Là. On va voir ce que ça dit. On va voir que ça, là, je l'ai mis dans le chrominance. Donc, ça va jouer avec les couleurs. J'ai quand même un peu de rouge puis de jaune ici, là. Là, sûrement que ça va comme partir, là, comme... Ça va beaucoup estomper les couleurs. Il est un peu plus long parce que j'ai demandé comme quelque chose d'excessif, là. Regarde, tu vois, moi, je le vois ici, là. Écoute, elle est quasiment redevenue noire et blanche. Tu sais? Si je lui donne, oups, la couleur, elle revient, tu vois-tu, là? Fait que ça joue avec la couleur. De mettre agressif, c'est bon ou pas bon? Ça dépend de la sévérité des artefacts de traitement que tu as dans ton image. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais? Puis, pour ce qui est de la lightness, c'est la même chose. Là. Si j'envoie la lightness dans le tapis, puis je donne ça, encore là, probablement que la couleur va plus rester là, mais les structures vont être détruites. Là, tu sais, là. C'est ça qui arrive. Là. Parce que ce qui arrive, c'est que ça va essayer de chercher à lisser ces petites affaires-là qu'on ne veut pas avoir. Mais si on le met dans le fond, ça risque d'être pas beau. Là. Je l'ai mis là de même. Tu vois-tu, là, ça vient cireux, puis si je recule un peu, là, puis je fais un undo, là, wesh! Tu comprends-tu, là? Ouais, c'est ça, là. Fait qu'il y a une balance à faire, puis c'est votre œil qui est le juge de ça. OK? Moi, je vais remettre par défaut, puis je vais l'appliquer, puis je vais le voir vite fait de même, puis je vais te dire, mettons, moi, de mon bord, à tel setting, c'est en masse. Tu sais, comme moi, par défaut, là, je trouve là, que... Pas pire par tout. Tu comprends-tu? Je détruis pas vraiment les défauts fins. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça pas pire. Moi, je trouve ça pas pire. Personnellement, là, moi, j'aime bien. Moi, je suis content avec ça. On est content. Moi, ce que je vais faire, je vais dire, ben, on va faire Save As. On va l'appeler elle s'appelait Image 8, là, pour moi, là. Ça va être Image 8 PI. Pixel Sight. PI. OK? Ferme ça. Je veux dire, save ça, 16 bits, parfait. Puis là, on s'en va dans... Et voilà! Là, dans Photoshop, on se dit, ouais, je sais qu'il y a un petit peu de saleté alentour de ma planète. Je le vois très bien, moi, d'ici. Peut-être que vous le voyez pas. Moi, je le vois. Fait que je vais prendre ma baguette magique. Je vais juste aller sélectionner ma planète comme ça. La tolérance est juste bien placée, fait que ça a juste bien sorti de mon affaire.
Si tu trouves que ça dépasse trop, tu peux aller dans ton Select, Modify, Contract. OK, puis là, tu vas dire, mettons, contract de, mettons, 5 ou 10. Mettons. OK, ce qu'on peut faire, rendu ici, là, vu que c'est l'extérieur qu'on veut traiter, on va faire sélection, intervertir. C'est ça qu'ils disent, hein, intervertir. OK, puis on a tout le améliorer le contour ici. Clic, améliorer le contour. Là, on va y appliquer, on peut y mettre un lissage. On va voir que ça va comme lisser le... Mais un coup que le lissage est mis, moi je le mets le lissage, ça aide à faire le flou. On va y faire un petit flou. Contour progressif qu'il appelle. Le contour progressif, là, on voit qu'il fait comme... il s'arrange pour que ce soit moins... mais il ne faut pas que ce soit trop exagéré, là, parce que ce qu'on veut faire, c'est nettoyer alentour de la planète. Fait que on peut choisir en mettant un petit flou, puis on peut aussi demander à ce qu'il aille vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Si on va vers l'intérieur, il va aller manger dans la planète, tu comprends? Mais c'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, là, c'est juste y faire un petit flou. 0. Y faire un petit flou pour que il fasse une transition pas trop agressive entre ce qu'on veut enlever puis le rebord de la planète. Là, je dis, mettons que je suis content avec ça. On va faire OK. Là, la sélection est là. Si on veut voir ce que ça donne sans avoir les lignes de même, on fait CTRL H. On fait disparaître la ligne. OK? Là, pour éliminer ce bleu-là ou cette espèce de bavure-là alentour, là, on a des choix. On peut aller dans le réglage d'un niveau, puis dire, moi, je veux baisser les niveaux. Tu vois, qu'en baissant les niveaux, ben, je les montre, on le voit là, mais on peut baisser les niveaux, doucement. Puis même si c'est une dominante bleue, on peut carrément aller dans le bleu, baisser le bleu. Mais c'est parce que ça risque de faire du vert. Ça fait une drôle d'affaire. Fait que moi, ce que je fais, ouais, ce que je fais, là, écoute, il y a bien des choix qui s'offrent, c'est juste, dans le fond, d'essayer d'éliminer ça. On peut prendre le RGB puis le baisser de même tranquillement. OK? Moi, je le fais comme ça, là. Juste pour vous dire, dans le fond, qu'il y a moyen de estomper cette espèce de... Regarde l'aperçu, là. Points. C'est à faire attention. Si notre sélection est bien faite, là, regarde à droite, là, la planète, là. Si notre sélection est bien faite, là, on ne mangera pas dans la planète, mais je pense pas. Je pense que c'est pas pire comme ça. Tiens, moi, je l'aime de même. Fait que je vais dire OK. Là, je vais enlever sélection. Je n'ai plus besoin de cette sélection-là que j'ai prise pour faire cette opération-là spécifique. Maintenant, si je considère que dans le contour qui me reste, on va faire une sélection. Là, c'est LED, celle-là. OK, une belle comme ça. Puis là, vu que, mettons, on dit que le tour, il y a comme, tu sais, des fois, tu peux avoir des bavures de couleurs sur le tour. Mettons que tu as des couleurs indésirables autour. Tu sais, des fois, il peut y avoir comme trop de bleu encore dans la planète ou trop de rouge dans les bords. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une sélection comme ça. Je prends la sélection, je la contracte. OK? Je m'arrange pour qu'elle rapetisse. Fait que je peux rapetisser comme à 40. OK? Comme ça, à peu près. Là, je fais intervertir. Puis là, je vais dans améliorer. Je fais un lissage, je fais un décalage vers l'extérieur. Je pense que c'est par là. Non, c'est l'autre bord, comme ça. Contour progressif. Ça ressemble à ça. C'est bon, ça? On va regarder ce que ça dit. Un petit peu par en dedans, puis je fais un contour. Oh, calme-toi, oui. Tu sais, OK. Juste pour dire, tu n'as pas besoin que ça soit énorme. Là. Moi, je sais bien que j'ai pas un gros problème de ça, mais je vais l'exagérer quand même. Pour qu'on voit bien. OK? Fait que là, je vais faire CTRL H pour pas qu'on voit cette affaire-là. Moi, je vois que j'ai une petite bordure qui est comme un peu verdâtre ici, là. Puis c'est comme bleu un peu ici encore. Fait que ce que je vais faire, je vais juste prendre la saturation. Je vais baisser la saturation. Je peux la monter, vous allez voir. Tu vois-tu la cochonnerie, là? Elle est là, là. On voit qu'elle est comme... Ben, en la baissant de même, whoop, écoute, si je fais un undo, là, écoute,
J'ai quasiment éliminé l'espèce de ligne que j'avais là, même. Tu comprends? C'est pas comme corriger ton opération chromatique. Oui, en plus de ça. En plein ça. Fait que, tu vois, là, je m'approche de la perfection tranquillement. Ça l'a pas découpé. Fait qu'on est dans le vaisseau, on approche. On commence à voir mieux. On a enlevé le buée dans la vitre. Moi, je dis, bon, je suis content comme ça. Là, tu me dis que la sélection, t'as rien à cliquer à côté, puis plus là. On va voir. Ah ouais, plus de sélection là. Ah, c'est bon ça. On peut être content de ça? Ben, moi, je trouve que. Y a-tu quelque chose qui nous fatigue là-dedans? Ça me dit qu'est-ce qu'on pourrait donc. Fait que, tout ça pour vous dire que rendu à ce stade-là, si vous cherchez quoi faire à votre planète, là, il vous reste juste à y aller. Fait que c'est sûr que si on est satisfait de l'image, on s'en va dans le fichier, on fait enregistrer pour le web. Puis on n'a rien qu'à dire la qualité qu'on va avoir, maximum, supérieur, élevé. Puis on enregistre web. Tu sais, tout fait ça comme faut. Attends, je l'ai mis.